Ils sont devenus indispensables. De nombreux composants utilisés dans la fabrication de produits de notre quotidien sont extraits des sous-sols africains. Plus de 60 types de minerais différents, soit un tiers des réserves mondiales, se trouvent en Afrique. L'Afrique du Sud est le premier producteur mondial de manganèse, de chrome et de platine, le troisième de titane. Elle dispose également de quantités importantes de cuivre. Le Ghana est riche en lithium, tout comme la Namibie, le Zimbabwe, le Mali et la République démocratique du Congo. La RDC qui est aussi le premier producteur et exportateur mondial de cobalt. Elle fournit également plus de 10% de la production de cuivre. C'est le premier producteur du continent, devant la Zambie. Le Gabon, lui, occupe la deuxième place du podium mondial pour le manganèse. Le Mozambique est quant à lui deuxième pour le titane et le graphite, dont Madagascar est le troisième producteur mondial. Le sous-sol du Botswana est très riche en nickel et cuivre. Enfin, la Guinée possède les plus grandes réserves mondiales de bauxite qui sert principalement à fabriquer l'aluminium. La RDC et le Rwanda sont les deux principaux exportateurs mondiaux de coltan. La guerre qui sévit dans l'Est congolais, le manque de traçabilité et la contrebande soulèvent des interrogations sur l'origine du coltan exporté par le Rwanda, bien que Kigali nie toute accusation de pillage chez son voisin. Qui exploite les métaux critiques en Afrique ? Les principaux acteurs sont des multinationales européennes, nord-américaines et asiatiques, comme le suisse Glencore, le britannique Rio Tinto et la chinoise China Molybdenum. Il existe aussi des champions nationaux en Afrique du Sud, au Zimbabwe et en RDC comme la Gécamine. Enfin, une part importante de l'exploitation est aussi réalisée par des mineurs artisanaux de manière informelle et dans des conditions précaires. Mais pourquoi les minerais critiques sont-ils encore peu exploités par les États africains ? Les besoins en infrastructures, en énergie, en capitaux humains et financiers sont colossaux. Or, il est difficile pour les entreprises locales de se financer alors que les compagnies multinationales contractent plus facilement des prêts. Et puis l'extraction minière rapporte relativement peu, contrairement à la production de biens issus de ces minerais. Les bénéfices générés sont parfois détournés et ne sont pas équitablement partagés. Comment les États et les populations africaines peuvent-ils se réapproprier leurs ressources ? Certains pays adaptent leur code minier. Ils accélèrent les travaux d'exploration, limitent les exportations de matières premières brutes par les compagnies étrangères et favorisent ainsi l'émergence d'industries locales.